Bienvenue dans cette édition vespérale sur la FM Télévision consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va ouvrir ce journal avec le compte rendu de la réunion tripartite RDC-Burundi-RCA tenue à Addis Abeba. Une rencontre auquel a pris part le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Les déploiements des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que la coordination des opérations militaires ont été examinés ce dimanche à Addis Abeba, précisément en Éthiopie par une tripartite RDC République sud-africaine et les Burundi. Les trois chefs d'État ont fait le point du déploiement des troupes de la force régionale de la SADC et discuté de la meilleure coordination des opérations sur terrain. D'après certaines sources, les pays contributeurs des troupes de la SAMI-RDC restent déterminés à exécuter la mission leur confiée par cette organisation. Il s'y est dénoté que le Burundi et l'Afrique du Sud, deux pays amis à la RDC, dont les relations diplomatiques en beau fixe ont généré plusieurs accords de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et militaires. Il s'y est de rappeler que les troupes sud-africaines ont été déjà déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo pour appuyer le FARDC sur le champ de bataille contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Tout bon et occasion faisant le larron, le chef d'État de la République démocratique du Congo s'est entretenu pendant plusieurs minutes avec son homologue, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et plusieurs points ont été soulevés pour apporter dans les jours qui viennent la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique entretiennent des relations multilatérales sur le plan diplomatique, confirmation faite par le président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d'un briefing presse tenu le jeudi 22 février dernier. Elvis Meti pour le détail. Devant la presse, à Kinshasa, Félix Tshisekedi a salué les retombées positives des rencontres qu'il a eues lors du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements tenu récemment dans la capitale éthiopienne. Beaucoup de très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans les efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise, a-t-il affirmé à la presse. Il a demandé à l'opinion nationale de rester surtout mobilisée, sereine et de ne pas s'en prendre aux pays amis qui fournissent des efforts pour essayer d'aider la RDC, d'où les États-Unis font partie de ces États-là, qui sont vraiment très fortement impliqués. Nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis. Le chef de l'État a appelé les Congolais à rester sereins, calmes. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue, la victoire est certaine parce que nous n'avons pas fait du mal à personne. Nous avons tendu la main à tout le monde, a-t-il dit. Nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde, nos 9 voisins, nous avons eu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. Il y a une semaine, des manifestations de colère ont été enregistrées à Kinshasa. Celles-ci avaient ciblé des bâtiments et des véhicules de représentation diplomatique à Kinshasa et quelques véhicules ont été incendiés. Il faut rappeler que toutes ces manifestations de colère, selon les organisateurs et protestataires, avaient pour but d'interpeller la communauté internationale et condamner son inaction face à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. À la moindre escarmouche, petite expression prononcée par le chef de l'État qui a à ce jour alimenté les débats dans tous les sens. L'auteur de la dite expression a coupé court à ces débats pour préciser que la paix en République démocratique du Congo vaut mieux que tout. Félix Tshisekedi l'a évoqué lors du briefing presse tenu le jeudi 22 février dernier. Suivez. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais
il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir qui a la présidence. Autre chose à présent, signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minéraux stratégiques. Le gouvernement congolais, par les billets du ministre des Affaires étrangères, dénonce une complicité visant les pillages des minéraux dans l'est de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula l'a dit à l'ambassadeur de l'Union européenne. Suivez les détails dans cet élément. C'est sur un ton très sévère que le chef de la diplomatie congolaise a exprimé la désapprobation du gouvernement congolais aux représentants de l'Union européenne à Kinshasa, ayant appris la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda sur le minerai de critique que le Rwanda ne produit pas. Christophe Lutundula Palapena-Pala a rappelé à Nicolas Berlanga Martinez le contexte de la crise actuelle qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a fustigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union européenne qui, par ce mémorandum d'entente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minerai de conflit et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act. Christophe Lutundula attend des éclaircissements sur ces mémorandums et réitère le refus de la RDC de voir ces minéraux être exploités illicitement par le Rwanda. La République démocratique du Congo souhaite que l'Union européenne rappelle au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et qu'elle maintienne son engagement de mener le plaidoyer auprès de tous les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs des minéraux originaires de la République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala, en face de son interlocuteur, a également rappelé le partenariat qui existe entre l'Union européenne et la RDC, dont le dialogue politique a eu lieu l'année dernière. Bon, si nous voulons être précis, ce n'était pas un accord, c'était ce qu'on appelle dans le langage diplomatique un protocole d'entente. Je dois signaler que ce protocole d'entente a été signé bien en avant avec la RDC en octobre 2023. Ce protocole d'entente, en fait, c'est une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité, très important, de tous ces commerces qui puissent exister dans le secteur minier. Donc on espère bien que ce cadre de dialogue nous permet aussi, pas seulement le cadre de dialogue, nous permet, avec les Rwandais, nous permet pas seulement de soulever des questions liées au secteur minier, mais aussi d'autres questions liées à la souveraineté, à le respect de la souveraineté de la RDC et à la résolution pacifique du conflit à travers les dialogues, et notamment nous appuyons beaucoup les processus de dialogue au niveau régional. Et puis, poursuite des consultations, Augustin Kabouya a reçu le vendredi la délégation du parti au présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, qui n'est pas allé par les dos de la cuillère pour exiger le poste du Premier ministre et celui de la présidence de l'Assemblée nationale. Suivez les détails dans cet extrait sélectionné pour vous par Rudy Nanzé. De 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS
est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette moisson que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail. D'abord pour sa désignation par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, ben nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDPS Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Le Premier ministre Sama Lukonde a déposé le mardi sa lettre de démission auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi après avoir opté pour son siège à l'Assemblée nationale. Mais curieusement, le gouvernement Sama est autorisé à expédier les affaires courantes telles que l'a fait savoir les communiqués de la présidence rendus publics le mardi. Qu'en était-il exactement? Détail dans cet élément que nous propose Alain Goma. C'est enfin arrivé, la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il a déposé sa lettre le mardi 20 février dans la soirée auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il a opté pour son siège à l'Assemblée nationale. Mais hors de toute attente, le chef de l'État a acté sa démission, mais l'a demandé, lui et son gouvernement, d'expédier les affaires courantes et ils sont soumis à un nombre de restrictions, à savoir la suspension de missions de service à l'extérieur du pays de tous les membres du gouvernement et le personnel de cabinet, sauf en cas d'urgence. La suspension des engagements de liquidation et de paiement de toutes dépenses publiques, autres que celles liées aux charges du personnel. La suspension de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux. Interdiction de recourir aux opérations de cession de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que celles déjà engagées. Eu égard de tout ce qui précède, de cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, chef de l'État, comme le précise le communiqué signé le mardi 20 février par le directeur du cabinet du chef de l'État. Le cumul des fonctions est strictement interdit par la Constitution de la République démocratique du Congo. Propos de Steve Kabasele, cet analyste indépendant qui estime que seuls les ministres non élus qui peuvent expédier les affaires courantes, comme ça a toujours été le cas depuis les temps. Suivez ces propos au micro de Alain Goma et Samuel Ilunga. L'informateur a été nommé. Nous savons tous que le président de la République, c'est un homme qui est en train de prôner un état des droits. Les textes sont clairs dans son article 78 de la Constitution. La loi est claire là-dessus, que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et il était au devoir du président de la République de choisir un informateur qui devait constituer, ou comment dirais-je, consulter la classe politique pour dégager cette majorité parlementaire et présidentielle. C'est ce qui a été fait. Le président de la République a juste voulu respecter la Constitution. Bon, en fait, je ne suis pas juriste parce qu'il y a un débat des droits qui s'annonce quant à ça. Je crois qu'il y a une décision que j'appelle une décision politique et non juridique que le président de la République a pris à travers son communiqué lié sur les antennes de la chaîne nationale, portant donnant, n'est-ce pas, la gestion des affaires courantes au gouvernement qui est presque sortant. Je crois que
constitutionnellement parlant, normalement, comme ce gouvernement venait de tomber, on pouvait ordonner les secrétaires généraux qu'ils puissent assumer les affaires courantes. Malheureusement, nous constatons ici que ce sont les mêmes ministres qui sont certains élus comme députés à l'Assemblée nationale qui vont assumer ces affaires courantes. Donc, nous tombons sur cette question qu'on est en train de décrire relative aux doubles fonctions. Donc, en principe, on ne devait pas tomber dans cette histoire de cumul des fonctions. Je crois vous venez là d'évoquer un cas de jurisprudence lorsque Adolphe Muzito avait démissionné. Il y avait un membre du gouvernement qui avait préséance au nom de M. Kouya Diallo, qui avait assumé comme les affaires courantes. Et ça pouvait aussi être le cas aujourd'hui, parce que certaines sources de droit qui disent que non, la démission du Premier ministre à titre personnel ne pouvait pas entraîner la démission de tout un gouvernement. Et puis sachez que les gouverneurs Gentini Ngobila et Charles Mbouta Muntu, respectivement président général et secrétaire général du parti politique ACP, ont été invités le jeudi 22 février par le procureur près la Cour de cassation Firmin Mvonde. Les détails dans ses commentaires. La date du jeudi 22 février 2024 reste déterminante pour la suite de la carrière politique du gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa et président du parti Alliance des Congolais pour le Progrès, ainsi que son secrétaire général Charles Mbouta Muntu Luanga, également ministre provincial en charge de l'éducation. Les deux sont entendus au parquet général près la Cour de cassation pour des motifs qui leur seront communiqués sur place. Après avoir reçu l'invitation du procureur de la Cour de cassation, ces deux cadres de l'exécutif provincial ont pris acte de cette invitation. Les deux candidats députés nationaux aux élections du décembre 2024, Alafuna pour Gentini Ngobila et Mohomba pour Charles Mbouta Muntu, leurs suffrages ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour notamment fraude électorale, une décision confirmée par la Cour constitutionnelle. Il est donc à souligner que ce jeudi, les gouverneurs Gentini Ngobila Mbaka et le ministre provincial en charge de l'éducation Charles Mbouta Muntu sont donc attendus chez Firmin Mvonde Mambou. Et puis les habitants de la ville de Boma dans la province du Congo central ont organisé une marche de protestation contre l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Igor Sombo pour plus de détails. Cette marche dénommée Bendele Koyate Boma pour Est est une façon de réclamer la paix et la fin des massacres dans cette partie de la République démocratique du Congo. Débutée devant l'esplanade de la maison communale de Kalamou, la dite manifestation a eu pour point de chute la mairie de Boma, où le coordonnateur de l'ONG Initiative pour le développement local Idel Ansig a retracé les objectifs précis de cet événement. Nos frères de l'Est et puis montrer à la communauté internationale que l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous sommes mobilisés à dire non à la guerre. À dire non à la guerre imposée par le M23 et l'armée rwandaise avec le soutien des autres armées internationales. On a vu la Pologne qui soutient l'armée rwandaise, on a vu les autres personnes malveillantes qui veulent piller nos ressources par la tuerie et par la violence des femmes. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons quitter d'ici jusqu'à la mairie. Et puis la mairie, nous serons au niveau de Boma où nous passerons quelques messages. Vraiment, nous sommes très contents et nous disons à nos frères de l'Est que nous sommes ensemble avec eux. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Les fils et filles de la ville de Boma souhaitent voir la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle l'organisation de cette marche vise à interpeller les autorités afin qu'une solution définitive soit trouvée en faveur des populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Et nouvelle technologie oblige en plein 21e siècle, le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a installé les ordinateurs pimpant neufs dans tous les bureaux de la maison communale pour la bonne marche de cette maison communale dans l'administration. Déborah Petit et Enoch Mafuka étaient témoins. Quiconque ne pourrait le faire, tout ce qu'il a fait, surtout au niveau du secrétariat.
Un rêve devenu actuellement une réalité dans la maison communale d'Ingaba. Les administrés qui ont longtemps souffert en utilisant le machine à dactylo ont vu leur calvaire connaître les bouts du tunnel. Aujourd'hui, l'homme altruiste Aimé Francis Lolinga s'est levé et doté tous les bureaux des ordinateurs comme cela n'a jamais existé auparavant. Et ça la manante, si je peux mélanger pour les autres, ouais. Et ça la manante n'a pas bourgmestre Nabiso. C'est que notre bourgmestre il a fait. C'est vraiment, c'est gravé dans nos cœurs en fait. En raison de ces gestes combien louables comme plusieurs autres opérés dans le passé, ces administrés souhaitent rester avec lui car il attend des projets luisants pour cette commune. Tout est Internet aujourd'hui. On va facilement communiquer, pas seulement en interne, mais aussi nous avec l'extérieur. Vraiment, grand merci. Notre souhait que Dieu lui accorde encore longue vie, Dieu lui accorde encore de l'intelligence, beaucoup de force pour faire plus. Et nous continuons à compter sur lui. Il faut dire que Aimé Francis Lolinga n'a fait qu'une année en fonction. Mais au cours de sa mission, il a opéré des grands prodiges qui seront gravés dans la mémoire de tous. En société, 99 jours pour les voleurs et 1 jour pour les propriétaires, dit-on. Cette maxime s'est confirmée ce samedi dans la commune de Lancélé où les inciviques qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale ont été maîtrisés par les éléments de la police. Elvis Meti et Enoch Mofouka. Les habitants de la commune de Lancélé, plus précisément dans les quartiers Mikonga 1, ne cessent de demander l'implication du gouvernement pour mettre fin à la situation de l'insécurité grandissante qui prévaut dans cette partie de la capitale. Les bandits sèment la terreur pendant la nuit, causant des difficultés des paisibles citoyens de marcher librement au-delà des heures creuses et même pendant la journée. Une situation qui dérange la quiétude de la population alors que plusieurs sont contraints de ne pas se déplacer loin de leur maison au risque d'être pillés par des criminels, comme expliquent ces victimes qui salient la bravoure des hommes en uniforme qui ont mis la main sur des présumés gangs. Yango tomonaki moya ko rendre justice biso mo ezate ne komi na bango ba ki de droit pour rendre mbule betaki ba 3h du matin nga zalite na kangaki ndako na nga fongola nakendaki plateau na kaya pasi mwana na nga sakona zobela atiki ndako na nga okanga fongola na ekokuta ndako babuki basinga télévision na mir basinga presque moi biloko mingi na ndako batiki pa ndako na nga poelele. Le mode opératoire est toujours le même pour les gangs. Certains citoyens sont même devenus des témoins gênants et même leurs cibles. Bana wana baye retour balobi ke baye koluka ndenga baboma ndenga kon nakangi moko na bango nde tolandaki o wana na bana basi na ba quartier moduba population tolandi o wana pembe sous tozui bazonga te po soki bazongi o mama lobi tokosaela. Et par ailleurs, il faut signaler l'implication sans relâche des autorités qui ne cessent d'aménager aucun effort pour rétablir la paix dans la partie, comme l'explique le bourgmestre de cette municipalité. Je pense que la police ce matin vient de mettre la main sur les inciviques qui sont en train de déranger ou terroriser la population. J'ai dit coup de chapeau d'abord au général Blaise Kilimbalimba, ensemble avec l'équipe de l'Ancélé, qui sont en train de travailler pour mettre la paix de ses côtés. L'Ancélé aujourd'hui est devenu les cibles des criminels parce qu'il y a d'autres qui prennent fuite là-bas ou prennent fuite au niveau de la ville et tous ils viennent se réfugier de ses côtés. Je demande au général de la ville vraiment de faire en sorte que la police de l'Ancélé soit active. Nous avons les problèmes de l'effectif, nous avons les problèmes des matériels. Tu peux imaginer une commune comme Célé qui a au moins 900 km², mais nous avons que seulement un seul jeep et qui ne nous permet pas de faire tous ces mouvements. Donc nous demandons à ce que Célé soit doté encore de matériel, notamment des jeeps mobiles qui permettra de faire des va-et-vient à tout moment. La population souligne l'insécurité causée par leur opération et craignent des dangers qui pourraient impacter leur quiétude sociale si rien ne fait.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et si vous avez aimé ce journal, dites merci à Junior Santos et également à Don Benjamin Makola qui ont assuré la réalisation de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement si Dieu le veut.